Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, Bezat Hashem. Voilà, en direct d'Ouman, on se retrouve, Bezat Hashem. En bonne santé, beaucoup de réussite, beaucoup de joie, Bezat Hashem. On continue notre étude, Bezat Hashem. Très bien, formidable. Voilà, on y va, Bezat Hashem. Alors on fait le cours pour la refoua, pour la refoua, la guérison, la délivrance de tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem. Que chacun soit exaucé, que toutes les prières soient exaucées, et même ceux qui n'ont pas prié, que toute leur souffrance soit éliminée, que Hashem, la miséricorde d'Hashem, elle arrive à vaincre toutes les accusations et toutes les difficultés, Bezrat Hashem. Alors on était... on dira les noms à la fin Bezrat Hashem, du cours. On était arrivé avant-hier sur le Nyan d'Avshalom, et que Avshalom il avait été contre la royauté de son père, c'est-à-dire il était jaloux de la royauté de son père, et ça a entraîné que il voulait tuer son père. Et donc il n'a pas laissé de Ben Zachar, c'est-à-dire il n'a pas laissé de Zikaron, il n'a pas laissé de mémoire dans le monde, il n'a pas laissé un fils qui puisse continuer cette mémoire. Alors on avait vu, c'est pour ça que le père il doit enseigner la Torah à son fils, parce que la Torah c'est la mémoire donc de la création du monde, puisque la Torah c'est la base, c'est la matrice de la création du monde, et c'est ce qui va permettre de connecter la pensée à l'autre monde. Alors il faut bien faire savoir ça à son fils, de manière à ce que le zikaron, la mémoire, reste dans le monde. Ça c'est si vous voulez, c'est le schéma, c'est-à-dire de la transmission, d'avoir un fils ou d'avoir des élèves, de manière à ce que la mémoire continue à se perpétuer dans le monde et qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas à un moment un arrêt là-dedans. Alors dans le monde, ils essayent de faire des monuments ou des choses, mais ce qui est le plus important, c'est de transmettre la mémoire vivante, c'est-à-dire que les gens vivent avec cette mémoire-là, que ce soit une mémoire qui soit présente et qui soit interactive entre les gens. Alors ça, c'est la lutte entre Esav et Yaakov. On a vu que maintenant, entre Esav et Yaakov, entre David et tous les autres qui voulaient l'empêcher d'être roi, qui ne voulaient pas reconnaître sa royauté. Et c'est la lutte de chacun d'entre nous. C'est-à-dire on a d'un côté tous un Avshalom, c'est-à-dire quelqu'un qui a un mauvais œil sur nous, c'est-à-dire qui veut nous faire dévier de notre véritable nature pour nous emmener vers des choses qui n'ont pas de continuité, des choses qui vont se terminer. Et la lutte intérieure, c'est qu'on doit croire en soi de manière à mettre en place la royauté qui nous anime à chacune d'entre nous. Puisque chacun et chacune d'entre nous, du moment où on est vivant, qu'est-ce qui vit en nous? Ce qui vit en nous, c'est la royauté d'Hachem. C'est ça qui vit en nous. C'est-à-dire la vie qui est en nous, c'est-à-dire ce qui nous fait vivre, c'est la royauté d'Hachem. Maintenant, cette royauté d'Hachem, elle a un esprit, que cet esprit-là, il s'exprime dans le monde et il va agir, il va aider le monde à se connecter à Dieu. Et chacun, il a sa part de participation à la connexion en fournissant, d'abord en se trouvant en lui, c'est-à-dire avec la méthode de rechercher à l'intérieur, avec les conseils de Rabbeinu qui sont de venir à Ouman, de faire Tikkun HaKlali, de se lever à Chatzot, de faire Hitbodedut, d'étudier les Sfarim de Rabbeinu, les Sipurei Maasiot, d'étudier la Halacha. Tout ce que Rabbeinu l'a dit de faire, ce sont des conseils de connexion et de mémoire intérieure. Maintenant, une fois qu'on a trouvé cette mémoire intérieure, à ce moment-là, on va avoir confiance en soi et on va commencer à l'exprimer et à la mettre en place.
Au début, ça va être toujours un petit peu difficile, mais après, ça va être accepté et ça va même être loué. Ça va être loué parce que on a besoin tous du bien qu'il y a dans chacun. Et on n'a pas besoin de gens, des clowns, des gens déguisés, des fantômes. On a besoin des gens vrais, c'est-à-dire qui se trouvent eux-mêmes d'abord et ensuite qui fassent participer, qui partagent avec le monde ce qu'ils ont trouvé. Ça, c'est le travail de chacun. Alors, vous le verrez dans l'histoire, avec tout le monde, que ce soit Moshe Rabbeinu, qui refuse la shlichut, qui refuse ce que Hachem lui demande, d'aller sauver le Ham Israël, de délivrer le Ham Israël d'Égypte, parce que il voit qu'il ne va pas réussir complètement, et jusqu'à ce qu'Hachem il l'oblige à le faire. Et là, donc, il le fait. Et après, il y a tous les déboires et tous les gens qui veulent le tuer, lui faire du mal, etc. Mais en fin de compte, il a fait avancer énormément l'histoire du monde, puisqu'il a fait descendre la Torah, il a amené le peuple dans le désert, il a eu un élève comme Yehoshua qui a continué et qui a fait rentrer le peuple en Eretz Israël. Donc il a fait ce qu'il a fait, même s'il n'a pas terminé. Et comme ça, chacun, Yosef, c'est la même chose. Yosef, il a quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il a tous ses frères qui s'opposent à lui, qui lui disent, tu sais quoi, toi, t'es un rêveur, t'es un truc, tu racontes toujours des histoires, des histoires, comme on dit, qui tiennent pas debout, des fantasmes, etc. Et lui, il doit se battre comme le second du roi dans le Sipurei Maasiot, dans le premier conte de la princesse perdue, et il doit dire, non, ça existe, ça existe, ça existe. Mais en fait, leur emprise à ces gens-là qui luttent, qui vont être opposés au bien qu'il y a dans chacun, c'est en fait le doute qu'il y a à l'intérieur de l'individu lui-même. Le fait que maintenant l'individu lui-même, il n'a pas trouvé le bien qu'il y a en lui, ou même s'il a trouvé, il n'est pas vraiment sûr de lui, il n'a pas vraiment confiance en lui, ça entraîne des ennemis. Ça entraîne des ennemis qui viennent. Parce que ces ennemis, ils s'alimentent du doute. Comme Amalek, c'est Gematria Safek. C'est-à-dire, Amalek, toute sa vie, c'est il s'alimente du doute des gens. Et ne croyez pas que c'est facile. Parce que David el-Melech lui-même, il voulait tout lâcher. Il voulait se convertir à une autre religion. Il voulait tout lâcher, David el-Melech. Il voulait tout lâcher. Ne croyez pas que c'est facile. C'est très très dur. Parce que c'est amer. C'est très amer. C'est très amer parce que au fond de nous, on a quelque chose à donner. Maintenant, cette chose, elle n'est pas assez mûre encore pour sortir et être efficace dans le monde. Alors, on est en pleine recherche de soi-même. Et à ce moment-là, on a des forces négatives qui nous attaquent. Maintenant, ces forces négatives, en fait, elles sont là pour nous encourager à aller au fond de notre recherche du bien qu'il y a en nous. C'est ça, toutes les méniantes, elles viennent pour du cheshek, c'est-à-dire qu'on ait plus envie de chercher. Mais il y a un moment où ça peut clasher, c'est-à-dire c'est pas toujours que les difficultés, elles vont entraîner plus envie. Des fois, il y a tellement de difficultés qu'on n'a plus envie, c'est tout. Ça peut arriver que les gens ils baissent les bras. Chas v'shalom. Alors, vous voyez, quand maintenant Yaakov il rencontre Esav, cette rencontre avec Esav, que Esav il a 400 hommes avec lui, que ses valeurs numériques mauvais œil, c'est-à-dire Esav, il veut détourner Yaakov de ce qu'il veut faire. Il lui dit, allez, viens avec moi, viens courir avec moi, viens, on va. Yaakov, il dit, je peux pas courir. Donc, un des signes déjà des opposants, c'est le stress. C'est-à-dire, ils mettent du stress. Le stress, c'est pour pousser la personne vers très vite. Et les Abdil et Hachem Ishmor, les nazis, ils faisaient comme ça. C'est-à-dire, ils faisaient faire tout très vite aux gens. Très très vite. Il fallait tout faire très très vite. Et ça, c'était pour oublier, pour empêcher les gens de penser à quoi que ce soit, ni à se révolter, ni à penser à quoi que ce soit. Tout vite. Donc Esav, lui, vient, il veut stresser Yaakov, il veut l'emmener dans son stress. Maintenant, quand Esav, il est venu avec ses 400 hommes, alors il y a des anges qui sont venus, et ils ont commencé à frapper Esav et ses 400 hommes, il a commencé à leur donner des coups. Alors Esav il a dit, mais laissez-nous tranquilles, moi je suis le fils de Yitzhak. Et ils ont dit, on n'a rien à faire de ça, ils continuent à le taper.
Et après, il a dit, mais moi, je suis le petit-fils d'Abraham Avinu. Là, il a dit, on n'a rien à faire. Il continue à les taper à lui, à ses 400 hommes. Après, il a dit, mais moi, je suis le frère de Yaakov. Il dit, ah, si tu es le frère de Yaakov, alors on arrête. Ils ont arrêté de le taper. Et quand Esav il est arrivé devant Yaakov, que Yaakov lui a donné tous ses cadeaux, alors Esav, il l'a embrassé de tout son cœur, Béhémet, et il lui a dit, écoute mon frère, et moi j'ai pas besoin de tout ça, ce qui est à toi, que ça soit à toi. Alors quand il a dit ça, nos sages, il a reconnu que les bénédictions, elles étaient à Yaakov et pas à lui. Il a reconnu les bénédictions de Yaakov. Mais regardez combien il faut passer pour arriver. How many trucs, Mr. Man, when you call him a man. Combien il doit passer avant que vous l'appelez man, avant que vous l'appelez un homme, c'est-à-dire avant qu'il ait trouvé le bien qu'il y a en lui. Il va chez Lavan, il est obligé de combiner, et jusqu'à qu'il s'appelle Israël, qu'il s'appelle plus Yaakov. Yaakov, c'est le combinard, l'embrouilleur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est-à-dire, alors, on a deux côtés en nous. C'est-à-dire que maintenant, on a le bien qui est en nous. Alors, si les gens faibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber le bien qu'il y a en eux, et ils vont d'après ce que les gens ils veulent pour être tranquilles. Ils disent, voilà, je vais faire ce que vous voulez. Comme ça, c'est bon, vous me laissez tranquille. Même comme ça, en fin de compte, ils ne les laisseront pas tranquilles. Mais, disons, momentanément, ils ont un petit peu de paix. Il y a les gens qui ont la force, maintenant, la maturité de s'affirmer. Et qui disent, les amis, c'est comme ça. C'est par là ou par la porte, c'est tout. Il n'y a pas, ou vous m'acceptez comme ça, ou vous dégagez, c'est tout. Mais moi, c'est ma vie, c'est ça, c'est tout. Et il y a les gens, la plupart des gens, qui sont entre les deux. Alors, les gens qui sont entre les deux, ils sont obligés de jouer. Ils peuvent pas s'affirmer parce que les gens ils ne comprennent pas. Ils vont les prendre pour des fous. Comme Rabbeinu dit, ils vont l'enfermer à lui. Si lui il dit vous êtes fou, alors il dit ah, nous on est fou, mais c'est toi qui es fou. Donc il peut pas. Donc il va faire Yaakov, c'est-à-dire il va embrouiller les gens. Il va faire semblant, ouais, et quand les gens ils parlent business, il va être avec eux, ouais, super, et il y a des affaires extraordinaires à faire en ce moment dans l'immobilier, il va rentrer et tout, alors qu'il n'en a rien à faire de ça, mais il est obligé de jouer, sinon ils vont le tuer, sinon ils vont l'excommunier ou l'expatrier ou tous les ex qu'il y a, Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, tous les ex qu'il y a, dégage, sort de là. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il joue, c'est tout. Il fait semblant. Il joue avec eux. Et au fond de lui, il continue à développer son truc. Jusqu'à qu'à un moment, il arrive à le sortir. Mais Yaakov, il avait peur de Esav, parce qu'il ne savait pas. Il dit peut-être que j'ai perdu, même qu'Hachem, et Hachem il lui a promis, il lui a dit, regarde, je suis avec toi, vas-y, personne ne pourra te faire de mal. Malgré qu'il avait la promesse d'Hachem, il n'avait pas assez confiance en lui pour vivre cette promesse. Donc là, vous voyez, dans la réalité, ce qu'il dit Rabbi Nathan, que si tu n'as pas la émouna dans toi, tu ne peux pas avoir la émouna dans Hachem. Même si Hachem il te dit regarde mon fils, ma fille, vas-y, je suis avec toi, personne ne pourra te faire de mal, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Même si tu vois Hachem, que Hachem il te dit ça, si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas vivre cette chose-là. Parce que le point de départ, c'est d'arriver à avoir confiance en soi. C'est-à-dire une fois que tu as confiance en toi et que tu es sûr que le bien qui est en toi, il va se réaliser, c'est-à-dire il va sortir, tu vas arriver, Bezrat Hashem. Tant que tu n'es pas arrivé à ça, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. C'est-à-dire tu vas être tout le temps dépendant de celui-là et de l'autre. Ça va être tout le temps comme ça. Et tu vas jouer pour maintenir un statu quo comme ça, pour essayer de développer. Alors quand il arrive, Yaakov devant Esav, il se passe tout ce qui se passe, il veut le stresser, tout ça. En fin de compte, il voit qu'il n'y a rien à faire, il le laisse et il s'en va. Alors maintenant, les 400 hommes qu'il y avait avec Esav, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 400 hommes-là? Quand ils ont vu qu'en fait, Esav, il n'était pas clair du tout dans sa façon de faire, ils l'ont lâché. C'est écrit, et voilà que Esav est parti. Et ils l'ont lâché, les 400. Les 400 qui avaient avec lui, ils ont vu que c'était un homme qui était malhonnête, qui n'était pas clair. Donc ils sont partis, ils l'ont laissé.
Et par le mérite qu'ils ont laissé, ils sont devenus les 400 hommes qui étaient avec David Ameller. Ils sont revenus en Gilgoul dans les 400 clochards qui étaient avec David Ameller, qui ont choisi de vivre des vies de clochards, des vies de gens rejetés pour être avec David Ameller. Puisque David Ameller lui-même, il était rejeté, alors c'est sûr que les gens qui sont attachés à lui aussi vont être rejetés. Si Rabbi Nachman n'a pas été reconnu, alors c'est sûr que Rabbi Nathan ne serait pas reconnu et que tous les gens qui vont être Breslev aussi ne seront pas reconnus. Et aussi on va les prendre pour des fous. Et aussi on va dire que ces gens-là, ils étudient pas la Torah, ils sautent sur des camions, ils racontent n'importe quoi, ils sont toujours en train de parler, ouais, la Simcha, les trucs, les gens vont se moquer d'eux. Ils vont se moquer. Parce que si maintenant le patron lui-même, il ne s'est pas imposé, ce n'est pas les employés qui vont imposer la boîte. Les employés peuvent venir avec ils peuvent manifester, Gardarem Lolarzac ou tout ça Malville ou les retraites, trucs, tout ce que tu veux, d'accord. Mais si le patron lui-même, il n'a pas été reconnu, c'est pas les employés qui vont être reconnus. Donc quand quelqu'un il rentre dans Breslev et qui se fait appeler Breslev, alors il y a eu des périodes où c'était très très dur. Où c'était très très dur d'avoir ce nom. Aujourd'hui, bon, Hachem, Rabbi Nachman, il est énormément apprécié. Et je peux vous dire que dans cette tournée qu'on a fait avec mon épouse, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, que ce soit à Genève, c'était un accueil extraordinaire. Et on voit comment les gens, ils aiment Rabbeinu, comment ils sont... C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir comment c'est des milliers de gens qui sont en admiration devant Rabbeinu, devant ses enseignements, et qui adhèrent. Alors, ça fait monter le niveau du pouvoir. C'est-à-dire, ça donne plus de pouvoir au tzaddik. Et plus le tzaddik, il a du pouvoir. Et plus ses élèves aussi, ils ont du pouvoir. Parce que s'ils sont reconnus, alors ils ont du pouvoir. Maintenant, ils ont eu le mérite, ces 400 hommes qui étaient des guerriers de Esav. C'est-à-dire, pour être guerrier de Esav, il faut être des gens capables, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'action, qui sont des gens très forts dans l'action. C'est le Raïn de Esav, c'est-à-dire que Mamash, c'est tout le mauvais œil de Esav. C'était leur mission, c'est de mettre le doute dans les gens et de leur faire peur et de les angoisser. Qu'est-ce que tu vas devenir si tu n'as pas un truc, si tu ne fais pas tes études, si tu n'as pas acheté ta maison, comment tu vas te marier, tu n'as même pas une parnassa, tes trucs, etc. Angoisser le maximum les gens pour qu'ils fassent rien, pour qu'ils vivent pas, c'est tout. C'est ça le but des 400 hommes de Esav, c'est-à-dire mauvais œil, de manière à ce que la personne ait une vision de sa vie qui soit complètement faussée. Maintenant, du moment où eux, ils ont quitté Esav, c'est-à-dire ils ont fait tchouva, ils sont revenus réincarnés dans les hommes ils ont eu le mérite de suivre David. Comme je vous avais dit clairement, c'est David Ameller qui devait être le jumeau de Yaakov, pas Esav. Et maintenant, vous voyez que ceux qui ont suivi Esav et qui ont fait tchouva, ils deviennent les adeptes de David Ameller. Mais c'est sûr, dans un état qui n'est pas l'état des gens clean, costard cravate de Esav. Là, c'est des clodos, c'est des traînards, c'est des gens qui traînent la patte. Ils n'arrivent pas, ils réussissent pas comme il faut. Il y a des jours où ils sont en dépression, il y a des jours où ils n'ont pas envie de travailler, il y a des jours où ils n'ont même pas envie de vivre. C'est dur pour eux. La vie, elle est dure pour eux. Pourquoi ? Parce que le bien qu'en eux, il n'est pas arrivé à sortir, il n'est pas arrivé à s'imposer dans le monde. Alors il y a des gens, au lieu de s'imposer, ils implosent, c'est-à-dire ils s'explosent à l'intérieur. Au lieu d'exploser le monde, ils s'explosent à l'intérieur, ils se détruisent eux-mêmes. Au lieu d'aller vers l'extérieur et d'imposer ce qu'ils ont, et dire voilà, c'est ça que j'ai. Ok, maintenant tu n'arrives pas, tu n'es pas au niveau de ça. Alors fais semblant, mais développe ton truc en secret à l'intérieur. Lève-toi la nuit, lève-toi à Chatzot, parle avec Hachem. Fais tous des choses qui ne se voient pas. Fais des choses qui ne se voient pas, qu'on ne remarque pas, et là développe ton truc jusqu'à qu'il sorte, jusqu'à qu'il soit assez mûr pour sortir. Et le jour où il sort, ça y est, t'es tranquille. Alors Yaakov, une fois qu'il a été reconnu par Esav,
que Esav il a laissé tranquille, donc c'est devenu maintenant Israël, ça y est, il est passé déjà à autre chose. Mais vous voyez que qui est-ce qui a permis ça à Yaakov? C'est Yosef. Yosef, il a passé sa main sur les yeux de Yaakov. C'est-à-dire, c'est Yosef qui a permis à Yaakov d'avoir cette certitude-là. Comme on a vu, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est le fils de Yaakov qui a donné la certitude à Yaakov qu'il était dans le bon chemin. C'est pas lui. Lui, il n'est pas arrivé à s'affirmer complètement. Mais son fils, il lui a dit, papa, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. N'aie pas peur de Esav. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as la vérité. Mais c'est parce qu'il a amené un Ben Zachar. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Qu'est-ce que c'est la descendance de Yaakov? C'est Yosef, c'est tout. Et tous les autres. Reuven, Shimon, Yehuda, Lévi, Sachar, Zevulun, Dan, Asher. Et les Toldot Yaakov, Yosef, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est Yosef qui l'a fait exister. C'est Yosef qui a officialisé ce qu'il a vu Yaakov. Mais Yaakov, il n'était pas sûr de lui. Il n'était pas sûr de lui. Il n'était pas sûr 100%. Il avait beaucoup de choses qui lui montraient qu'il était dans la vérité et tout. Mais imposer sa vérité et la mettre en place, il ne pouvait pas. C'est Yosef. Yosef, hu hashalit. Yosef, lui, il a le pouvoir. Yosef, c'est pas une proposition. Alors vous demandez, David Franchebourg, est-ce que entre les deux cas de figure, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur, assurer son bien ou jouer le jeu? Ça dépend. Si vous jouez le jeu parce que vous n'avez pas la force d'assumer socialement le bien à l'extérieur, alors c'est une étape, comme je vous ai expliqué. C'est-à-dire que c'est une étape, comme un petit enfant qui dit ok, maintenant je suis un enfant et tout, je vais pas faire de grabuge et tout. Quand je serai grand, alors je m'affirmerai. C'est-à-dire c'est une façon de développer le bien tranquillement, sans faire la guerre. Mais assumer le bien qui est en soi, c'est sûr qu'on doit assumer le bien qui est en soi. C'est le but de notre passage sur terre. Il vaut mieux assumer le bien qui est en soi et être complètement raté aux yeux des autres que d'être un homme réussi avec le mauvais œil des autres et d'être raté à l'intérieur. Ok, souvent, les parents, ils reconnaissent pas leurs enfants. Des fois, ils sont contre. Voilà, l'enfant, il a fait tchouva, ou l'enfant, il s'est converti. En Israël, il y a une association des parents de Bali Tchouva contre la tchouva. C'est-à-dire, c'est des parents qui se sont réunis et qui ont dit, en fait, ces religieux, ils ont pris nos enfants. Ils ont pris nos enfants. Et donc, ils luttent contre le mouvement de tchouva. Mais ils ne savent pas que eux, ce qui va rester, la seule chose qui va rester d'eux, c'est leurs enfants qui ont fait tchouva. Parce que leurs enfants qui ont fait tchouva, c'est quoi? C'est le bien qu'il y avait en eux qui est sorti dans leurs enfants. Eux, ils ne sont pas arrivés à l'assumer. Des fois, parce que tout simplement, c'est les vicissitudes de la vie. C'est pas parce que les gens, des fois, la vie, elle était trop dure. Les gens, ils étaient dans des périodes de guerre ou des périodes de famine, de misère et tout. Ils ont passé toute leur vie à chercher un morceau de pain, c'est tout, et à se sauver d'un pays à un autre, et c'est tout. Ils ont même pas eu le temps de penser à eux-mêmes un moment dans leur vie. Donc c'est pas c'est qu'ils pouvaient pas, tout simplement. Mais ce bien, il est chez eux. Donc ce bien, il va sortir dans leur enfant. C'est pour ça qu'il y a la halakha qu'on peut pas faire la shrita d'une vache et de son veau le même jour. On est obligé de laisser un jour entre les deux. Pourquoi? Parce que chaque jour, ça représente une génération. Et l'enfant, il faut qu'il vive un jour de plus que la maman. C'est obligé. On ne peut pas les deux leur faire la shrita le même jour. On ne peut pas faire l'abattage rituel d'une vache et de son veau le même jour. On doit laisser un jour. Il faut que le veau il vise un jour de plus que la mère dans le monde. Ça, c'est pour voir que même dans la viande elle-même qu'on va manger, Hachem, il a mis ce principe-là. C'est-à-dire que il faut let my people go, laissez-les partir. C'est-à-dire laisse le bien sortir. Alors souvent, le bien qui n'est pas sorti dans le Père,
il va sortir dans le fils. Alors le bien qui n'est pas sorti dans Yaakov, pourtant c'est Yaakov. Yaakov c'est Israël, c'est le père de tout l'homme Israël, dit Yaakov. Il n'est pas arrivé de façon complète à faire sortir le bien. Mais Yosef, il est arrivé. Yosef, il est arrivé à mettre en place ce que Yaakov il voulait faire. Yosef, il l'a fait. Donc, il est chalit, il a le pouvoir, et il donne à manger à tout le monde, il nourrit tout le monde, et il distribue la vitalité divine au monde. Mais cette vitalité divine, c'est la vitalité qui vient de Israël, c'est pas de lui. Mais comme lui, il est arrivé à un niveau d'alliance très élevé, comme on a vu, c'est-à-dire il est arrivé à un niveau d'alliance avec une vision des choses extraordinaire. D'ailleurs, il y a quelque chose de magnifique par rapport à ça, c'est que quand maintenant ils se sont présentés devant Esav, alors il y avait donc il y avait Rachel, Léa et Zilpa et Bila, d'accord? Il y avait donc Rachel et Léa et les deux servantes de Rachel et Léa. Maintenant, quand elles se sont présentées pour protéger leurs enfants, elles se sont mises devant. Léa, elle s'est mise devant ses enfants. Zilpa, elle s'est mise devant ses enfants. Bila s'est mis devant ses enfants. Et Yosef, il s'est mis devant sa mère. C'est pas sa mère qui s'est mis devant lui. Lui s'est mis devant sa mère. Il a dit quoi? Il a dit, ma mère, elle est tellement belle que j'ai peur que Esav il la voie. Je veux pas qu'il la voie. Donc il s'est mis devant elle. Il a caché sa maman pour pas que Esav il la voie. Et par le mérite qu'il s'est mis devant sa mère et qu'il a caché sa mère pour pas que le mauvais œil d'Esav il vienne sur Rachel, il a eu la bénédiction de Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn. C'est-à-dire, c'est comme ça que lui, il est devenu une ségoula pour être sauvé de Haïnara. Parce que lui, il a empêché que l'œil de Esav, il aille sur sa mère. Ça fait que lui-même, il est devenu quelqu'un que le mauvais œil, il peut pas le toucher. Lui-même, il est devenu une ségoula contre le mauvais œil. Parce qu'il a protégé sa maman du mauvais œil. Yair Peretz Ben Magali Galit Sarah Pessia. C'est un jeune Breslev, il est venu à Ouman et tout, un francophone, il a fait un accident de moto, truc, les pauvres dans un état, Hashem Ishmor, et on voit la délivrance, la refoua, Bisrout Rabbeinu. Qui prie pour lui, et demande Rachamim Gomorim pour lui, qui le sauve, Bezat Hashem. Alors, si vous voulez, la lutte de chacun se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire maintenant, comment gérer le bien qui est en moi. Donc, vous voyez, David Ameller, c'est très dur pour lui, parce qu'il a aucune valeur à ses yeux, mais vraiment aucune valeur. Parce que sa vie, c'est Adam Arishon qui lui donne 70 ans, donc il n'a même pas le droit à la vie. Lui, c'est un mort-né. C'est-à-dire, si on va d'après les règles, c'est un mort-né, David Ameller. Il ne peut pas vivre. Donc voilà, déjà, il a mendié la vie. Allez, Adam Arishon, il lui fait cadeau 70 ans de sa vie. Et comme ça, tout, ça doit lui venir, tout. Il est rejeté de son père, il est rejeté de ses frères. Tout est comme ça, tout est... comme ça, un mépris, comme ça, tout. Et quand Hachem, il lui dit, tu vas être roi, ok, d'accord, je vais être roi. Il n'y a rien, on ne veut pas le laisser. On ne veut pas le laisser être roi. Shaoul, il ne veut pas le laisser, il veut le tuer. Avshalom, il veut le tuer. Il est obligé de se sauver parce qu'il n'en peut plus. Il est obligé de se sauver. Comme Rabbeinu dit dans notre Torah, 54, celui qui voit qu'il ne peut pas être omed devant le Raïn, alors il se sauve, c'est tout. Il se sauve parce qu'ils vont le détruire. S'il reste avec eux, ils vont le détruire. C'est-à-dire, ils ont tellement d'emprise sur lui qu'ils vont le détruire. Donc, il s'en va, il se sauve, c'est tout. Il se sauve. Et quand il se sauve, Mamash, il est dans un état terrible. Et petit à petit, il se reprend et il prend le pouvoir à Hebron. Il reste 7 ans à Hebron. Il est reconnu par certaines personnes. Et après, il a le pouvoir à Yerushalayim pendant 33 ans. Mais même quand il a le pouvoir, il n'est pas arrivé parce qu'il a utilisé de la violence. Le fait qu'il a utilisé de la violence, ça veut dire que le bien qui est en lui, il n'est pas arrivé à l'instaurer. Parce que s'il avait instauré, il n'aurait pas besoin de violence.
du tout. Mais quand maintenant quelqu'un est violent, ça veut dire qu'en fait, il veut un peu précipiter l'imposition du bien qui est en lui. C'est-à-dire il veut qu'il soit accepté tout de suite. Donc quand maintenant il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de reconnaissance, il utilise la violence pour faire reconnaître le bien qui est en lui. Et donc c'est tous les systèmes de violence qu'il y a dans le monde, dans toutes les religions, que ce soit les croisades ou que ce soit le terrorisme, le terrorisme pour imposer la foi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont trouvé une vérité et qui sont sûrs de leur vérité. Maintenant, ils n'ont pas la patience d'attendre que les gens aient la maturité de la reconnaître. Donc ils veulent l'imposer par la force. Ils veulent l'imposer par la force. Et ça, on voit déjà chez David Ameller. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit, tu construis pas le temple. Tu construis pas le temple. Parce que il y a eu de la violence. Moshe Rabbeinu, il a tapé le rocher. Hachem lui dit, stop, tu rentres pas en Eretz Israël. Construis pas le temple. Tout celui qui a utilisé de la violence, stop. Hachem, il a bloqué tout de suite. C'est pas les Égyptiens, eux, ils n'ont pas utilisé de la violence parce qu'ils sont méchants. C'est pas de la méchanceté. C'est juste un désir d'accélération de la mise en place du pouvoir divin. Et ça, Hachem, il veut pas. Parce qu'Hachem, il peut le faire tout seul. Il a besoin de personne pour ça. Hachem, il peut accélérer en 2 secondes le monde entier. Il fait tchouva. Il n'y a pas de problème. Hachem, il a tous les moyens pour ça. C'est rien du tout. Mais c'est pas ça que veut Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nachman, qui vient avec les Neshama de Moshe Rabbeinu, le Beshlemut, vous voyez que tout son inyan, c'est qu'il n'y a aucune pression, aucune rigueur, aucune accélération, rien. Et les 2 derniers mots qu'il a dit Rabbeinu dans le monde, c'est pas voler, doucement, doucement. Doucement, doucement. Comment en même temps tu peux avoir la plus grande vérité qu'il y ait jamais eu dans le monde, tu peux voir la plus grande révélation de ce qu'il y a jamais eu dans le monde, et en même temps doucement, doucement. Ça, c'est la grandeur de Rabbeinu. Ça, c'est la grandeur de Rabbeinu. Ça s'appelle Erech Hapaim, ça s'appelle la patience. La patience, c'est d'attendre que la chose elle se mette en place. Même si la personne ne veut pas le voir, puisque Rabbeinu, de son vivant, il n'a pas vu. Et quand Rabbi Nathan lui a dit, mais vous aviez dit que vous alliez finir. Quand Rabbeinu il leur a dit, je vais partir quelques semaines avant, quand il était déjà Ouman, il leur a dit, ça y est, sachez que je vais vous quitter. Je vais mourir, je vais vous quitter. Alors Rabbi Nathan, il a dit, mais vous avez dit que vous alliez terminer. Alors Rabbeinu, il a dit, c'est vrai. Alors il leur demande aux élèves, il dit, vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit? Que j'avais dit que j'avais terminé. Mais j'ai terminé. J'ai terminé. Et je vais terminer. J'ai terminé. C'est-à-dire, j'ai mis en place ce qui va terminer. Donc j'ai terminé déjà. J'ai mis en place une vérité qui va changer le monde et qui va faire que tout le monde va se rapprocher d'Hachem. Ça y est, je l'ai mis en place. Donc c'est terminé déjà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Juste que le mauvais œil il baisse, que le bon œil il augmente, que le Hazamra il augmente. Voilà un petit Hazamra à Ouman, qui grandisse, que le Hazamra grandisse, que les gens ils voient le bien qu'il y a en eux, le bien dans les autres. Et on fait avancer le monde. Tu veux accélérer la Géoula, tu veux accélérer le Mashiach. Vois le bien qu'il y a en toi, vois le bien qu'il y a dans les autres. C'est ça qui va accélérer le Mashiach. Parce que tous les gens, ils ont du bien en eux. Tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Et tout le monde est un roi. Tout le monde a la royauté en lui. Il a un bien qui demande à se mettre en place. Mais comme les gens ils sont tellement sous le mauvais œil, on les a tellement brisés, on a tellement eu besoin de les exploiter comme esclaves. Il n'y a pas que les esclaves en Afrique ou les esclaves en Inde ou là où les Français, les Anglais et les Belges ils se sont régalés. Au Congo, tout ça, ils sont régalés à l'esclavage, à exploiter les gens, à tuer les gens, à massacrer des gens. Et maintenant, ils ouvrent leur bouche, eux, sur la moralité. Eux, ils peuvent parler de la moralité, de s'enterrer, de plus ouvrir leur bouche, plus jamais, jusqu'à ce que Mashiach vienne. Eux, ils parlent de moralité. Ils parlent de moralité, quel massacre ils ont fait dans le monde, comment ils ont exploité les gens.
Ils les ont exploités, ils veulent faire la morale au Ham Israël. Eux, ils veulent faire la morale au Ham Israël. Des gens, des assassins, des exploitants, des gens, ils ont pompé le sang, toute l'énergie, toutes les matières premières, tout ce qu'ils avaient comme richesse dans leur pays, toute leur jeunesse, toute leur force, ils ont tout exploité. Et eux, ils font la morale au monde. Ces gens-là, ils font la morale au monde. Donc, maintenant, il y avait cet esclavage-là. Mais il y a l'esclavage moderne qui est exactement la même chose. Il y a la mode, tu es obligé d'acheter un pantalon en tube, là, parce que sinon, tu vas paraître un nul si tu n'as pas ça. Donc, tout le monde achète ça, et tout le monde doit acheter ça, et tout le monde de trucs, et tout le monde doit acheter l'iPhone, et tout le monde doit... Et voilà, et vas-y, bosse et achète, c'est tout. Et pendant ce temps-là, tu n'as pas le temps de te trouver. Tu n'as pas le temps de faire Idbo des doutes. Tu n'as pas le temps de te lever à Khatsot. Tu n'as pas le temps d'aller un peu de respirer de l'air dans la forêt, à prendre quelques heures. Parce que tu es tellement éclaté par l'esclavage que tu ne peux même pas lever ta tête. Même quand tu as du temps, il faut que tu oublies, tu vas passer ton temps à oublier que tu es esclave, c'est tout. Et alors on va te donner maintenant le cannabis. On va te donner le cannabis. C'est marrant, j'ai vu à Londres, on a remarqué ça avec ma femme, un magasin où dans le magasin, il y avait deux parties dans le magasin. Un côté, il y avait un stand Chabad où ils mettaient les tefilines et il y avait la photo du rabbi de Chabad et quelqu'un qui met les tefilines. Et l'autre côté du magasin, c'est le cannabis. C'était le cannabis CBT, truc et tout, avec les cigarettes là, électriques, ou je sais pas comment, électroniques. C'est le même magasin. C'est-à-dire, tu vois, il y en a qui essayent d'amener la mémoire en mettant les tefilines, comme on a vu que les tefilines c'est la mémoire, et de pas se faire de coupures et de trucs dans l'endroit des tefilines, parce que c'est là-bas où il y a la mémoire. Alors un il fait la mémoire et l'autre il vend le cannabis dans le même magasin. Mamache, là, une seule entrée dans le magasin, et tu vas à droite c'est le cannabis, à gauche c'est les tefilines, le même magasin. J'ai pris une photo d'ailleurs, peut-être que je vous mettrai la photo que vous voyez. Voilà, c'est ça, tu as le choix. Alors maintenant, quand les gens ils se sont pas trouvés eux-mêmes, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de leur vie? Alors de l'alcool, du cannabis, des trucs, au moins oublier l'esclavage. Au moins ça. Sinon quoi? Suicide, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Au moins oublier qu'il y a l'esclavage. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Maintenant il vient Rabbeinu et dit non mon ami. Tu n'es pas un esclave, tu es un homme libre, tu es une femme libre, tu es une neshama. Cette neshama, elle est connectée à l'infini. Alors vas-y, commence à travailler. Viens Ouman. Ouman, ça veut dire un artisan. Rabbeinu, c'est un artisan. Rabbeinu, c'est un artiste de la tchouva. C'est un artiste de la connexion des âmes. Rabbeinu, il réhabilite toutes les âmes. De toute façon, si Rabbeinu l'a dit j'ai fini, j'ai terminé, ça veut dire que ça y est, c'est terminé, c'est tout. Maintenant, c'est que du temps, c'est tout. C'est le temps qu'il faut pour réaliser le projet. C'est tout. Comme tu veux faire quelque chose, bon, il faut que ça rentre, c'est dans le temps. Donc, il y a une évolution du temps. Un fruit doit mûrir, un truc. Alors ça aussi, cette vérité, elle doit mûrir. Bien sûr, on peut l'aider à mûrir en faisant un zamra, en faisant de la diffusion, en faisant tout ce qu'on peut faire pour aider le monde à mûrir cette vérité-là. Mais cette vérité, elle a déjà terminé l'histoire du monde. Il y a une évolution extraordinaire. Je l'ai vu là, ça faisait 3 ans que je n'avais pas été en France. J'ai vu en 3 ans ce que c'est devenu Breslev, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est mamache, comment c'était il y a 3 ans, je ne sais pas, il y a 30 ans, 40 ans, n'en parlons même pas, mais il y a 3 ans, c'était un petit peu comme ça. Là, je suis arrivé à Lyon, il y avait 40 femmes qui venaient de revenir d'Ouman. 40 femmes à Lyon qui revenaient d'Ouman. Un Shabbat, on était 130 et il fallait refuser. Il y avait 160 qui voulaient s'inscrire, on était obligé de refuser. Là, il n'y avait que 130 places, ils ont refusé 30 personnes. Et voilà, et là, ils nous appellent pour revenez. Et que des chants et des trucs, et Rabbeinu, du coup, il a une peau de doute, et des trucs, et la joie de Rabbeinu. Et où j'en ai vu ça? C'est Mashiach. C'est le Mashiach. C'est le Mashiach. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'on voit, c'est un Pélé. C'est quelque chose de vraiment de merveilleux. C'est une merveille. C'est quelque chose. Voilà, mais Rabbeinu, il a dit, j'ai fini.
Il a dit j'ai terminé. Donc il faut lui faire confiance. Il a terminé, c'est tout. Seulement, pour se mettre en place, c'est plus difficile. Alors s'il a terminé, comme ils disent les Bresleviens, quand Rabbeinu l'a terminé, ça veut dire j'ai terminé avec chacun d'entre vous. C'est pas quelque chose de général. Avec chacun d'entre vous, je vais terminer. Avec chacune d'entre vous, je vais terminer. Je vais t'amener à ce que tu vas être toi-même, ce que tu dois être. Écoute-moi, accroche-toi à moi et te dire Rabbeinu, et tu vas voir, tu vas être toi-même. Je vais t'amener à faire sortir le bien qui est en toi et à le mettre en place et à construire avec ce bien-là et à aider le monde avec le bien qui est en toi. Tu vas voir que tu vas y arriver. Il va t'amener à ça. Donc plus tu fais les conseils et plus tu t'attaches à lui et plus ça va aller vite. Le médicament il va agir plus rapidement. Mais c'est une garantie qu'on a et c'est merveilleux. Yaakov Avinu il n'avait pas ça. Yaakov Avinu il devait se débrouiller, c'est tout. Nous on n'a pas besoin de se débrouiller. Nous on a besoin de s'accrocher à Rabbeinu, c'est tout. Et Rabbeinu il va faire ce travail. Il fait ce travail pour nous. Il nous drive. Vous savez combien de fois on voit qu'on veut aller dans un truc et ça se fait pas. Et des fois, on veut pas aller dans un truc et ça se fait. On voit qu'on est dirigé, que c'est pas, on fait pas ce qu'on veut. On est dans quelque chose où quand maintenant on doit nous remettre en place par rapport à notre façon de faire ou autre, ben on nous remet en place, c'est tout. On s'occupe de nous. Quelqu'un, il voulait pas venir à Ouman, il devait pas venir, et quelqu'un d'autre, il lui dit viens, il lui paye le billet, et l'autre il fait ça. On voit qu'il y a des choses qui bougent, et malgré que la situation de la personne. Parce que le tzaddik, il agit sur nous. Le tzaddik, il agit sur nous, sur toute l'humanité. Mais les gens qui sont proches, ils sont, comme on dit, sur les premières lignes. C'est-à-dire, c'est eux qui reçoivent les conseils le plus rapidement. C'est-à-dire, c'est là où ça arrive le plus vite, et la shgacha, c'est-à-dire la mise en place de la providence que le tzaddik met sur chacun. Donc, si vous voulez, le inyan d'un enfant, c'est-à-dire, c'est de savoir qu'il y a du bien en nous. Maintenant, ce bien, on n'est pas arrivé, nous, à le sortir dans nous-mêmes. Alors, quand on a un enfant, cet enfant, il va prendre la mémoire qu'il y avait en nous et qui n'est pas devenu quelque chose de réel, qu'on n'a pas pu faire naître. C'est-à-dire, il va prendre le potentiel qu'il y a en nous et il va l'amener dans la réalité. Cet enfant, ça va être la réalisation du bien qu'il y a en nous. C'est pour ça que les parents, ils ont tendance à ce que leurs enfants ils deviennent ce qu'eux ils ont envie de devenir. C'est-à-dire ils ont envie que leurs enfants ils deviennent ce qu'eux ils veulent. Mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut chercher dans l'enfant qu'est-ce que lui il veut. Parce que si on savait le bien qui est en nous, on l'aurait fait nous-mêmes. Mais on peut pas. On a besoin que ça sorte, que ça soit dupliqué sur quelqu'un. Et quand ça va être dupliqué, ça va se révéler. En nous, ça n'arrive pas à se révéler de façon totale. Et quand ça va passer dans l'enfant, ça va se révéler. Donc, on peut pas dire qu'on connaît le bien de l'enfant parce que c'est le bien qu'il y a en nous. Parce que si tu savais le bien qu'il y avait en toi, tu l'aurais fait toi-même. Mais comme maintenant, tu n'es pas arrivé, alors tu vas utiliser, c'est-à-dire le bien qu'il y a en toi, il va utiliser l'enfant. Et l'enfant, il va vivre. En fait, ça va être le réalisateur du bien qui est en toi. Et souvent, les parents, ils détournent les enfants du bien à eux-mêmes, parce qu'ils ont une façon de voir qui est pas valable. Eux, ils ont des plans dans leur tête qui sont vrais et des plans qui sont faux. Et ils veulent les faux plans, ils veulent les faire réaliser par leurs enfants. Mais c'est pas ça. L'enfant, il faut que tu le vois comme un secret. C'est un secret, un enfant. Tu sais pas qui c'est ton enfant. Parce que si tu savais qui c'était, tu serais l'enfant de toi-même. Tu n'aurais pas besoin de lui. Tu te serais enfanté toi-même déjà. Donc si maintenant tu n'as pas pu, alors tu as un enfant, lui il va faire le travail que tu n'as pas fait. Mais ne prétends pas connaître l'enfant, parce que tu sais pas, si tu le connaissais, tu serais toi-même devenu l'enfant. Donc occupe-toi de lui, regarde où il veut aller, aide-le à grandir. Et voilà, tu as laissé la mémoire dans le monde, la mémoire de ce que tu avais en toi. Et ça, c'est depuis Adam Arishon que c'est comme ça. Depuis Adam Arishon, tout celui qui enfante, comme la Torah elle dit, tout celui qui enfante, il enfante quelque chose qui lui ressemble. Physiquement, mais c'est pas que physiquement. En fait, c'est l'âme qui se démultiplie à chaque fois. Et chaque fois qu'elle se démultiplie, elle se révèle plus.
chaque fois qu'on duplique, c'est pas un duplique, j'emploie le mot dupliquer, mais c'est pas dupliquer, c'est pas la même chose. Mais quand on fait la copie, ça révèle le bien qu'il y avait avant. Et une copie de la copie, ça révèle encore plus. Et ça se révèle de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de révélations. Parce que le fait qu'il y a des enfants, et des enfants, des enfants, et des enfants, ou comme Rabbeinu l'a dit, des élèves, les élèves des élèves, etc., ça va révéler à chaque fois plus, puisque ça rentre dans des tzimtzumim, c'est-à-dire ça rentre dans des contractions. Et ces contractions, la contraction, elle est révélatrice, puisque on va dans quelque chose de simplifié. Plus c'est simplifié, et plus ça révèle la chose. Tandis que le bien qu'il y a en nous, on ne sait même pas ce que c'est. Des fois, on sent un petit peu des choses et tout, mais on n'est pas arrivé au bout du bien qu'il y a en nous. Même si on a fait des choses dans notre vie, on n'est pas arrivé à sortir vraiment tout le bien qu'il y a en nous. Alors nos enfants, ils vont le faire, ou nos élèves, ils vont le faire, ou là où on s'est investi, si les gens, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'élèves. Alors il faut qu'ils s'occupent de s'investir dans des choses qui font connaître Hachem dans le monde, qui fassent connaître Rabbeinu au monde, qui s'occupent de la fatsa, qui investissent dans la fatsa, qui donnent de la tzedaka dans la fatsa, qui investissent dans le Mishkan, qui investissent dans quelque chose, ils vont avoir une part à ça. Et voilà, le bien qu'il y a en eux, il va se révéler là-dedans. Donc il y a pas de aniouche, c'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un il n'a pas d'enfant ou il n'a pas d'élève qu'il est perdu. Il n'est pas perdu, il y a des moyens de révélation qui sont pour tout le monde et à tous les niveaux, il n'y a aucun problème. Mais il faut avancer, il faut pas rester, il faut pas faire du surplace, il faut avancer. Vous voyez, même Yaakov, il a dit, Vaviv Shama et Tadavar, quand il entendait les rêves de Yosef et tout, il comprenait pas ce qu'il voulait Yosef. Mais il a dit, ok, je mets ça de côté comme ça. Et ça, c'est l'attitude du père par rapport à son fils. C'est-à-dire, son fils, il est plus grand que lui. Parce que son fils, il révèle ce qui est à l'intérieur de lui. Comme Rabbi Nathan, il révèle Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, il n'est pas plus grand que Rabbeinu, mais il est plus grand que Rabbeinu dans la révélation. La lune, elle est plus grande que le soleil, parce que sans la lune, le soleil, il peut éclairer nulle part. Il va éclairer que dans la zone du jour, c'est-à-dire dans la compréhension. Mais dans les zones sombres, il ne peut pas éclairer. Le soleil ne peut pas régner dans l'obscurité. Et c'est dans l'obscurité qu'il y a les plus grandes lumières. Puisque l'obscurité, elle est plus élevée que la lumière. La lumière, elle vient de l'obscurité. C'est pas l'obscurité qui vient de la lumière. C'est l'obscurité qui a enfanté la lumière. Alors maintenant, la lune, elle est plus grande que le soleil. Et pourtant, elle va faire que révéler la lumière du soleil. Donc maintenant, l'élève, Mutalmida yoter mikula, mais de mes élèves, je vais recevoir, je vais appris plus que de tout le monde, parce que l'élève, il va révéler le bien qu'il y a dans le maître. Donc l'enfant, il va révéler le bien qu'il y a dans le père. Donc quand Yaakov, il entend les rêves de Yosef, il dit, ok, ça c'est à voir, on verra ce que ça va donner. Mais il ne pouvait pas le comprendre. Il ne pouvait pas le comprendre, parce que Yosef, en révélation, il était plus grand que Yaakov. Alors que Yaakov, lui, c'est l'essence. Il est plus grand que Yosef. Parce que c'est lui qui transmet le bien à Yosef. Donc lui, il est solaire par rapport à Yosef. Mais Yosef, il est plus grand parce qu'il est lunaire. Alors si vous voulez, c'est toujours un problème de confiance en soi et de révélation. Si vous prenez par exemple Léa, ça devait être normalement la femme de Esav. Mais elle n'avait pas confiance en elle. Quand elle a vu Esav, elle a dit, impossible, un rachat comme ça et tout, je pourrais jamais le transformer. Et c'était pas vrai, elle aurait pu. Et si Léa, elle serait mariée avec Esav, il serait né le Mashiach de eux. Il serait né le Mashiach du Zivouk de Esav avec Léa. Mais elle ne pouvait pas. T'es trop gros. Elle ne pouvait pas. Elle n'avait pas confiance en elle. Donc elle a tout investi dans la prière pour ne pas se marier avec lui. Et elle a préféré se marier avec Yaakov. Elle a préféré assurer, c'est-à-dire ce qu'elle pouvait. Mais Léa, elle était 1000 fois plus élevée que Rachel.
Léa, c'est la racine du bien dans le monde de l'obscurité, où il n'y a aucune prise de. C'est les mondes de l'Atsilut, c'est les mondes de l'émanation, c'est les mondes où il n'y a aucune emprise de la logique, de la compréhension, rien du tout. Il n'y a aucune révélation, c'est tout que de l'obscurité, du silence, c'est tout. Il n'y a que ça. Et c'est là-bas où tout se trouve, dans cet endroit. Elle venait de là-bas, Léa. Et Léa, elle avait la force de pouvoir faire tchouva. Et ça y est, c'est la Géoula. C'était la Géoula. Mais elle ne pouvait pas. Elle n'avait pas la force. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle n'avait pas confiance en elle. Donc, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle s'est investie comme on dit, mieux vaut tenir que courir. C'est-à-dire, elle a plutôt assuré que prendre des risques. Elle a eu peur de prendre le risque. Mais elle avait la force, Léa, de faire tchouva à Esav. Elle avait la force. Et voilà, ça a décalé la Géoula. Regardez combien c'est par milliers d'années. C'est pas une semaine ou 6 mois. Des milliers d'années pour réparer ça. Tout ce qu'elle avait, la force qu'elle avait en elle, une force extraordinaire. Parce que sa prière, elle a utilisé pour ne pas se marier avec lui. Mais si elle avait utilisé la force de sa prière pour se marier avec lui et arriver à lui faire tchouva, ça aurait marché. Comme il a dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait son frère Rav Naftali. Une fois, le fils de Rav Naftali, il est parti à étudier à l'université à Odessa. Alors, quelqu'un à l'époque qui allait étudier à l'université à Odessa, ça veut dire qu'il lâchait tout le judaïsme, et c'était fini, parce qu'il n'y avait rien là-bas comme judaïsme. Donc, Rav Naftali, il a prié pour qu'il meure, son fils. Il est mort. Alors quand il a entendu ça, Rabbi Nathan, il était complètement retourné. Il a dit, mais si tu as la force de prier pour qu'il meure, mais prie pour qu'il fasse tchouva. Pourquoi tu as prié pour qu'il meure? Prie pour qu'il fasse tchouva. Pourquoi tu pries pour qu'il meure? Alors ça c'est pareil. Il a dit, bon, plutôt qu'il ait une vie qui va faire de n'importe quoi de sa vie, alors il a préféré mourir, le prier pour qu'il meure. Au moins il ne fera pas de mal. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Si tu as la force de prier, prie pour qu'il fasse tchouva, ne prie pas pour qu'il meure. Ça, c'est la même chose, Léa. Si maintenant tu as la force de prier, alors ne prie pas pour pas qu'il soit ton mari. Prie pour qu'il soit ton mari et que tu arrives à lui faire tchouva. Et à ce moment-là, elle aurait gagné. Mais tout ça, vous voyez, tout le monde, c'est que de la maturité, de la confiance en soi, c'est tout. C'est ça qui retarde toute la Géoula, tout le Mashiach, il ne vient pas à cause de ça. C'est tout. C'est la seule chose qui empêche Mashiach de venir. C'est que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Et comme ils n'ont pas confiance en eux, ils ne peuvent pas avoir confiance dans Hachem, comme je vous ai dit tout à l'heure. Même qu'Hachem, il promet à Yaakov, il lui dit, ne fais pas de soucis, je suis avec toi, je vais te bénir, et je te protéger et tout. Yaakov dit, non, peut-être que j'ai fait des bêtises, peut-être que je me suis marié avec 2 sœurs, peut-être que j'ai fait des bêtises, que j'ai pas fait Kibbutz Avaim comme il fallait, parce que j'étais dans la yeshiva de Shem et Ever pendant 14 ans, et j'étais chez Lavan pendant 20 ans. Pendant tous ces temps-là, j'ai pas honoré mes parents. Peut-être que ça sent. Il avait plein de bilboulim en lui. Alors qu'Hachem, il lui a promis. Donc, il était resté sur ça, il n'y avait pas de problème. Il y va, il fait ce qu'il a à faire, il n'a pas peur de Esav. Mais comme maintenant, il avait ses angoisses sur lui-même, par rapport à lui-même, c'était pas par rapport à Hachem. Sur la parole d'Hachem, il ne mettait pas de doute, mais sur lui, sa capacité de recevoir la bénédiction d'Hachem et la protection d'Hachem, s'il avait des doutes. Donc vous voyez que le problème, c'est nous, c'est pas ce qui est autour de nous. Le problème, c'est que c'est nous, comme on n'est pas à notre place, alors on ne reçoit pas la bénédiction, on ne croit pas en nous. Donc, mais tout est là pour nous. Tout est là pour notre réussite, pour notre bénédiction, pour tout ce qu'on a besoin. Mais pour que ça marche, il faut que tu aies confiance en toi, sinon ça ne peut pas marcher. Même si on te promet monts et merveilles, ça va pas marcher puisque le point de départ c'est toi. C'est si maintenant toi tu te sens pas l'être qui peut recevoir cette bénédiction, tu te sens pas apte que ça te revient ces bénédictions. Elles peuvent pas venir. Mais ce qui bloque c'est l'homme, c'est pas Hachem. Ce qui bloque c'est l'homme et la confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui. C'est ça le problème qu'il y a. Le véritable problème de l'humanité c'est que celui-là, c'est tout. Parce que celui qui a confiance en lui, même s'il est esclave ou truc, un matin il se lève, il prend son baluchon, il s'en va, c'est tout. Mais attends, comment tu vas manger? Je m'en fous, j'y vais, c'est tout. J'y vais, c'est tout. Comme le Ben Meller. Le Ben Meller, il y va, c'est tout. Il y va. Il dit, ouais, mais comment tu vas faire? Je sais pas comment.
Mais j'y vais, c'est tout. J'y vais. Je sais que je suis un fils de roi. Je sais que j'ai une royauté en moi. Je sais que j'ai quelque chose de merveilleux à amener au monde. Et je vais vers ça, c'est tout. Et tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vais vers cette chose-là, c'est tout. Et tout le temps où il se prenait pour un fils de servante, on l'embêtait. On lui disait alors, qu'est-ce que tu fais? Allez, réveille-toi, et truc. Et quand il commençait à réfléchir, alors il faisait comme le cannabis, c'est-à-dire il tombait dans le cannabis. Et le cannabis, l'alcool, la débauche, les trucs, etc. Dès qu'il réfléchissait, il dit ouais, quand même, les trucs et tout, c'est dur, hein, la vie. C'est dur la vie quand même. Hein. C'est dur, faut bosser dur et trucs, c'est dur la vie. Non, c'est pas la vie qui est dure, c'est toi qui es dur, c'est pas la vie. La vie, elle n'est pas dure du tout. Hachem, il est que miséricordieux. Hachem, il veut te donner tout le bien du monde. Mais c'est toi qui es dur. C'est toi qui es dur d'oreille. C'est toi qui es dur de cœur. C'est toi qui es dur. Tu ne veux pas avoir confiance en toi. Alors, le fils du roi, on le bouge. On lui dit, va travailler là-bas, accepte le travail, va truc et tout. Il a peur de la personne qui l'embauche, etc. Et après, il y a un moment où il rencontre le fils de la servante, et à ce moment-là, quand il voit qu'est-ce que c'est un vrai fils de servante, à ce moment-là, il commence à prendre confiance en lui, et il trouve l'homme de la forêt qui lui donne la petite boîte, et après il la donne au cavalier qui lui donne Mevin Davar, Mitov Darar, et après ça y est, quand il a la force de déduction, ça y est, après il est sauvé. Il a déduit que maintenant il va y aller, il va réussir. On dit, mais comment tu vas faire? Je ne sais pas, mais j'y vais, ça y est, je pars. Lech lecha, je m'en vais, c'est tout. Je m'en vais, c'est tout. Mais où tu vas? Je vais vers moi. Vous comprenez pas? Que je vais vers moi. Mais c'est où ça? J'en sais rien. Mais quand je serai arrivé, je vous téléphone. Vous verrez que je serai arrivé. Mais t'es fou, tes trucs, ça. C'est pas. Moi, je dois aller vers moi, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je sais. C'est que moi, je dois aller vers moi et je peux pas rester, c'est tout. Je peux pas rester là où vous voulez. Ce que vous voulez faire de moi, je peux pas. Moi, je vais vers moi, c'est tout. C'est là où je dois aller. Et quand je serai arrivé, vous le verrez. Et je prendrai tous les risques du monde pour arriver à ça. Mais je ne prends aucun risque parce que dès que je vais aller vers moi, Hachem il va être avec moi. Hachem il dit à Abraham Avinu, Lech lecha, va vers toi, et moi, tout le reste, je te l'assume. Toi, rien que va vers toi. Occupe-toi que de ça, c'est tout. Et moi, j'assume tout le reste derrière toi. Je te fais tout le back-office, tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, je vais te le donner. Toi, occupe-toi d'aller vers toi. Parce que quand tu vas aller vers toi, c'est comme ça que tu vas venir vers moi. Donc Hachem, le message est clair. Vous voyez tous les exemples que je vous donne. Et on peut prendre toute la Torah entière et toute l'histoire du Tanakh et tout. Vous verrez que c'est que ça. C'est tout le temps cette chose-là. C'est tout le temps le même problème. Les gens, ils n'ont pas confiance en eux. C'est tout. Tu vas avoir confiance en toi. Tu viens chez Yosef, tu viens chez le tzaddik, tu viens à Ouman, et le tzaddik il va commencer à te donner confiance en toi. Et tu vas voir petit à petit, tu vas te prendre en main, et dès que tu vas commencer à te prendre en main, tu vas t'engager, Hachem il va te donner tous les moyens. Tous les moyens. Mais Hachem ne peut pas te donner des moyens tant que tu n'as pas confiance en toi. Imagine-toi un père, il a des moyens financiers. Et son fils, il peut aider son fils à monter une entreprise. Mais le fils, il ne sait pas encore s'il est sûr de ce qu'il va faire, est-ce qu'il va réussir, est-ce que truc. Il est plein de bilboulim comme ça, il a des choses dans sa tête, plein de doutes sur lui-même et tout. Mais son père, il ne peut pas lui financer son projet, puisqu'il n'est pas sûr de son projet. Comment tu sais son père, il va lui financer le projet? Il faut que lui, d'abord, il soit sûr de lui. Si tu vas à la banque demander un prêt pour monter une affaire, il faut que tu amènes un business plan qui soit super bien monté avec toutes les garanties. Ouais, voilà, étude de marché, là, tac. Quand tu parles dans ton discours, il faut qu'on sente que tu aies confiance en toi. Mais si tu viens à la banque, tu dis écoutez, j'ai pensé à un truc, mais je vous dis franchement, je ne sais pas si ça va donner, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est une idée que j'ai comme ça. Mais le banquier, il va te jeter tout de suite, il n'a même pas le temps de t'écouter. Il ne va même pas t'écouter. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas trouver le soutien de rien. Il n'y a personne qui va te soutenir. Au contraire, les gens vont t'écraser complètement. Mais ça vient de toi. Ne crois pas que c'est les autres. N'accuse pas les autres, ça vient de toi. Si tu as confiance en toi, il n'y a personne qui va t'attraper. Personne. Abraham Avinu, il ne veut rien de personne, même pas un lacet de chaussures. Il veut rien, tu ne me donnes rien. Moi, j'ai besoin de rien. Hachem, il me donne tout. Parce que je vais vers moi. Tant que je vais vers moi,
Hachem il me donne l'assistana totale. Et si je ne vais pas vers moi, alors il n'y a rien. Le système ne se met pas en place pour m'assister, pour me donner la bracha que je dois recevoir. Donc ça, c'est la nekuda du zikaron, la mémoire. La mémoire de qui je suis, la mémoire de moi-même. C'est-à-dire chercher qui je suis à l'intérieur de moi-même. Me rappeler de Bechapez Ruchi. Je me souviens de ma mélodie la nuit, je me lève pour chercher la mélodie qui est en moi, pour savoir qui je suis. Et à partir de là, j'amène la bénédiction dans la journée. D'abord, je cherche qui je suis. Qui je suis, Echanani Baolam, où je suis dans le monde, qui je suis. Et je suis en recherche de moi-même. Et me trouver à moi, c'est la clé de toute la bénédiction. Toute la bénédiction se déclenchera par rapport à ce moment-là. Mais si maintenant tu joues une autre vie, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Parce que tu es décalé par rapport à ce que tu dois recevoir. La bénédiction, elle viendra quand tu seras à ta place, c'est tout. Ou en train de chercher ta place. Au moins cherche. Parce que quand tu es en recherche, au moins tu vas recevoir un assistana, puisque maintenant tu es en recherche. Donc on va t'aider, puisque tu cherches. Mais si tu ne cherches pas, et tu t'es pas trouvé, et tu fais le clown, tu vas rien recevoir du tout. Tu vas avoir une vie très dure, très très dure. Mais ne crois pas que c'est la vie qui est dure, c'est toi qui es dur, c'est pas la vie. La vie, elle est extraordinaire. Hachem, il fait que du bien dans le monde. Que du bien. Et revoyez tous les gens que vous voyez qui ont des problèmes et tout, et regardez que le problème, c'est eux, c'est pas les problèmes. C'est eux qui ne se cherchent pas, qui ne s'assument pas, qui sont en colère sur tout le monde, qui sont énervés sur tous les autres, qui croient que tous les autres, c'est eux, c'est les boucs émissaires de leur échec, etc. Non, le problème du monde, c'est toi, c'est personne d'autre. Trouve-toi à toi, tu auras résolu le problème du monde. Trouve-toi à toi, réalise-toi, va vers toi. Et quand tu vas vers toi, Hachem, il vient vers toi, il te donne tout. Mais va vers toi. Donc les conseils que Rabbeinu donne de venir à Ouman, de faire Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, c'est d'aller vers toi. C'est des Etzot pour aller vers nous. Et une fois que tu vas vers toi, après tu reçois tout ce qu'il faut pour réussir. Et Rabbeinu, il va amener le monde entier à ça. C'est juste une question de temps, c'est tout. Et tout le monde va venir à ça. Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis. Ça va recouvrir le monde, ouais, comme vous dites. Batzlacha, les amis, que chacune réussisse dans son plan, qui est le plan divin. Chacun, il a un poste dans le plan divin, il faut l'assumer. Il faut connaître d'abord et l'assumer. Et on est là tous à la même enseigne, et on parle de Rabbeinu, c'est comme Rabbeinu dit, comme un bébé qui vient de naître, c'est pour renaître, et quand on renaît, on a lâché le clown d'hier, on renaît, on recommence à se connecter à nous-mêmes. Alors Bezat Hashem, on a fait le cours pour la refoua et la yeshua de tous ceux qui ont besoin, et particulièrement le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Esoda Cohen, Laura Liaser Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Rama Batester, Sandrine Bat Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Ilsheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesaouda, Léa Bat Chana, Ruth Bat Sarah, Lior Bat Sarah, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Uchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Yael Bat Simi, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne, Shoshana Bat Liliane Rachel, Aramim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata Yonatan, Yehuda Ben Bettina Simcha, Irene Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Tzaala, Geoula Bat Rachel, Achel Batan Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Birit Zohar, Yonatan Yitzhak David Ben Marlène Malka,
Yosef Yitzhak Nachman ben Emuna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Lisa Emuna bat Rina, Aurélie Chava Huguet bat Mishin Rachel Rose, Bruno Mikael ben Eli Kamisa, Evelyn Chava bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan ben Mireille, Ejder bat Fatma, Théo ben Fatma, Eli ben Isa, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Yosef ben Sophie Meyer, Alain ben Dora Meyer, Viviane bat Émilie, Georgette bat Arthur, Didier Emmanuel ben Zbersa, Trinza bat Atersa, Shaoul ben Emma, Esther Yael bat Chaya, Jonathan Edmond ben Edmond, Yosef Shenor ben Thérèse, Eliaou ben Chana, Chaim ben Chaya Miriam, Levana bat Chaya Miriam, David ben Chaya Miriam bat Mesauda, Yaakov ben Chassiba, Corinne Ayala bat Rachel, Deborah bat Corinne Ayala, Moshe ben Sarah, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Anna Simcha Zahira bat Ruth, David ben Lucien Dvora, Sylvie bat Esther, Esther bat Chassiba, Yvan Alexandre ben Yehuda, Laïté Hilariela bat Tzipora, Moshe David ben Esther, Francis ben Iran, David Shlomo ben Esther Chala, Dina bat Sarah, Nathalie Shoshana bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah bat Ren Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak ben Sarah, Nechama bat Miriam, Daniel Esther ben Mouna, Emmanuel Chai ben Martil Chaya, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucien Dvora, Chaya Kamra bat Joua, Charles Eligez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edidre, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mausauda, Dvora Lea bat Chana, Chana Shaneki Eser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Muriel Myriam Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina, Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortune, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Mesauda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émilie Esther, Patrick Joseph ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Korava, Yael bat Nicole Korava, Arlette bat Émilie Jamila, David ben Moshe Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Sarah Linda bat Sultana, Esther bat Sultana, Chaya Mushka bat Chana, Aviel ben Emma, Chaya bat Myriam, Yvan Alexander ben Adam, Renaud Mukoko ben Ruth Charlotte, Marie Dominique bat Jean-Claude, Thomas ben Jean-Claude, Jean-Claude ben Jean, Isaura bat Jean-Yves, Léopold Jean-Patrick, non, Léopold ben Patrick, Jean-Yves ben Jean-Claude, Moshe ben Chana, Kamuna bat Turquia, Didier Somyanga ben Marie-Lise, Laurent Shlomo ben Sultana, Michael ben Yehudit, Yann David ben Suzy, Sandra Mesodi bat Dvora, Michel ben Mesodi, Chaim Eliezer ben Dvora, Isha Itzion ben Dvora, Shmuel ben Mesodi, Dvora bat Mazal Tov, Benjamin ben Miriam, Dan Yoram Yechia ben Dvora, Emmanuela, Raphaël Avraham, Chaim ben Sarah, Yael bat Rachel, Yoav Armand, Raphaël ben Yamna, Dan Shalom Prosper ben Yamna, Shirel Alice bat Yamna, Johanna Shoshana bat Corinne Grzala, Aaron Yaakov Raji ben Johanna Shoshana, Sarah bat Johanna Shoshana, Elior Moshe ben Johanna Shoshana, Michael Nathan ben Sivi Mecha, Liora Rachel bat Elisheva, Shaine Myriam bat Elisheva, Olivier Joseph ben Sivi Mecha, Perle bat Antoine, Bénédicte Charles Kofi Black ben Marthe Mukoko, Nissim Cohen Jonathan ben Marie, Rivka Cohen Jonathan ben Marie, Nejma bat Esther Matadi bat Madeleine, Gabriel Yaakov ben Esther Kondis, Tania Chaya bat Teila, David Yosef ben Aram, Rivka bat Rachel. Richard Avram ben Avram et Sarah, Yosef ben Mesauda, Emma bat Zira. Maintenant le cours, c'est l'Elou Nishma de Keren Ruth bat Rina, Aurel bat Rachel, Sheli Rachel bat Lili, Esther bat Perla, Chassiba Cohen bat Chana, Chaim Maman ben Simcha, David André Maman ben Chassiba, Moshe Cohen ben Dona, Thierry Michael ben Reuven Alevi, Keren Ruth bat Rina, Mesauda bat Nina, Alfred ben Shalom, Shalom ben Mesauda, Rachel bat Dada Bidbol, Moshe ben Aisha, Sheli Rachel bat Lili, Yosef ben Solika, Mazal bat Rachel, Étoile bat Solika, Shalom ben Esther, Angèle bat Louise, Olivia bat Corinne Ashkenazi, Mireille Myriam bat Ida, Smadja Marie bat Joseph, Cohen Jonathan Jacob ben Fortuné, Jean-Marie Esso ben Andal Lové, Yosef Yitzhak ben Kelifa Gemar, Moshe ben Zara, Ouven ben Sion, Victor André Yichia ben Emma, Rivka bat Sarah, Sipa bat Sarah, Girsh ben Mordko, Mouhimid Ahmed, Nissim ben Mesaoda, Meir ben Eugénie, Mervé ben Magdeleine, Reuven ben Sion, Violette Tamar bat Gracia,
Tikva bat Sultana Chaim ben Yaakov, Germaine Rachel bat Emily, Yoshua, David, Yert, Angèle bat Louise, Meir Marvin ben Hamusha Cohen, Marcel Roger ben Marie Mathilde, Maurice Chenazi, Moshe ben Esther, David ben Shlomo, Isaac ben Frédéric Litman, Gourfinkel, Jean ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud ben Sultana, Jacques Yaakov ben Avraham, Mireille bat Louise Aziza, Sylvie Léonen bat Micheline Elise Estelle, Muriel Marie Myriam bat Voa Fortuné, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Irène bat Rachel, Francis ben Carmel, Albert Avraham Chabi ben Marie Waklin, Pessar ben Herman, Sarah bat Sarah Doré, Myriam Janine bat Rava, Israël Grisolette, Yvette bat Jeuny, David ben Yitzhak, Maurice Bétan ben Shabakemoun, Aïcha bat Jemoun, Rahim ben Frej, Israël ben Yosef Moshe Avraham, Shimon ben Siti, Shmuel Tibi, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Mesoda, Myriam bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Émilie Jamila bat Frachi. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses, les amis, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Yvonne Chaya bat Odette, Sonia bat Habiba, des bonnes nouvelles, notre ami Aurélien, que des bonnes choses. Be'atzlacha, les amis, merci d'être là, merci de votre soutien, qu'Hachem vous bénisse, vous envoie tout ce que vous avez besoin, que ça vienne dans Bezrat Hachem, dans la facilité, que ça vienne avec beaucoup de miséricorde, Bezrat Hachem.